La Jazette Incognito avec Léon Dertal. Bonjour, Léon Dertal pour la Jazette Incognito. C'est vendredi, ça pue, il fait chaud, pis on est bien. Hein? Oui. Ben, ça pue, regarde. Pris ma douche, là, tu sais. Non, mais, je veux dire, c'est une expression que... Qui c'est qui disait ça, donc? Ok, on start ça. Ah, j'ai eu une semaine rough. Il a fait très chaud. Très, très, très chaud. Et je vous l'ai dit, je suis soudeur, hein. Je l'ai déjà dit dans un précédent podcast. Je suis soudeur et soudeur, t'es habillé de la tête aux pieds comme si tu sortais l'hiver à moins 25, tu sais. Sauf que là, il fait 34 humidex, 5 jours collés. Wow! Wow! C'était rough, mais c'est ça, c'est que c'est un métier qui est pas fait pour tout le monde, puis j'en parle, mais je me plains pas en même temps, mais c'était quand même rough. Et là, je fais mon podcast assez tard le soir, donc, mais j'étais encore allumé. Moi, j'ai toujours de l'énergie en réserve. Et une de mes particularités, moi, c'est que même fatigué, ça paraîtra pas. Ça paraît pas tout le temps, genre. Et je suis tout le temps de bonne humeur, pareil. Tu sais, il y a des gens dans la vie, là, quand ils deviennent fatigués, là, ils tombent un peu gossants, là, ils tombent un peu de mauvaise humeur, là, puis il fait la gueule. Ben moi, c'est le contraire. Ben pas que c'est le contraire, mais je veux dire, même quand je suis fatigué, c'est un G. Je suis capable quand même d'aller chercher cette réserve-là où je sais pas, c'est comme si j'avais quelque chose qui se dégageait naturellement dans mon corps, qui est comme des speeds. Et c'est pour ça, justement, en rapport avec mon podcast précédent ou l'autre d'avant, je sais plus, celui que je parlais de ma dépendance au cannabis, ben le cannabis, c'était de l'automédicamentation pour comme downer un peu mon surplus d'énergie. Donc c'est pour ça que j'aime dire que j'étais fonctionnel quand je consommais du pot. Mais je n'en consomme plus et je m'en porte vraiment mieux et je respire vraiment mieux. Mes poumons. Surtout que, tu sais, quand tu es un soudeur, où est-ce que je travaille en ce moment, il n'y a pas tant de boucan que ça, beaucoup moins que d'autres places où j'ai fait dans le passé, mais c'est quand même un petit peu, mais il n'y a pas de boucan vraiment dans l'air tant que ça. Il y a des très bons systèmes, puis franchement, là, chapeau. J'aimerais faire une petite parenthèse, un petit message pour remercier les nouveaux auditeurs. Et là, il se passe quelque chose avec l'algorithme de YouTube. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je vais l'avouer sur mon podcast, je crois que c'est l'épisode 18 ou 19, je ne sais plus. Celui où je parle de mon emploi qui n'a pas marché, j'avais essayé la promotion YouTube. Fait que là, bon, oui, c'est un test que j'ai fait. J'ai pris un 10$, puis j'ai dit, tiens YouTube, envoie mon podcast, là, annonce-les partout, montre-les à du monde. Ce que YouTube a fait, ben là, pour 10$, tu sais, je me suis dit, bon, probablement que ça fera pas grand-chose, je sais pas trop. Mais le podcast en tant que tel a eu quelques écoutes de plus que d'habitude et j'ai eu aussi des gens qui, je sais pas qui vous êtes, mais j'ai eu des gens qui se sont abonnés. Donc là, je suis comme, OK, bon, ben super. Bienvenue à vous autres d'ailleurs, si vous entendez ceci. Et là, il y a mon autre podcast d'après que je n'ai pas fait de promotion. Et là, j'ai eu genre, je sais plus à combien je suis rendu, 300 quelques écoutes. Moi, d'habitude, j'étais habitué de voir 8, 10, 20. Quand j'avais un 25, là, j'étais comme, wow! C'est qui écoute ça, là? Si je compte, mettons, mon père, ma mère, peut-être mon frère, peut-être mon ami, ça fait 4. Bon là, c'est qui les 16 autres? Et là,
Mon podcast sur ma dépendance sur le ma dépendance au cannabis. Là, je suis rendu dépassé 300. Je me demande si je suis pas rendu à 400. Et non seulement ça, mais j'ai appris à aller lire et comprendre les statistiques de YouTube. Donc, il n'y a pas juste les clics. C'est sûr que sur les 350 qui ont cliqué, c'est pas tout le monde qui l'écoute. Il y a du monde, ils vont écouter 3 secondes, ils vont faire « Ah, ok, c'est pas pour moi. Là. Le gars qui jase, là, ça va aller. » Puis c'est bon, tout mon respect, il n'y a pas de problème, je comprends. Il n'y a pas de problème. Moi-même, des fois, je tombe sur des affaires sur YouTube. Je suis comme, bof, ok, ça me parle pas vraiment. Pas de problème. C'est ça, YouTube, tu sais. Mais là, c'est qu'il y a une autre affaire qu'on peut voir dans les statistiques. C'est pas juste le nombre de clics, mais consécutif, le nombre d'heures d'écoute qu'il y a eu. Exemple, comme là, je pense que je suis rendu à de quoi comme 50 heures d'écoute. Juste de ce podcast-là. Là, je me dis, wow, minute, là. T'as peu, là. C'est sûr que si, en cumulatif, j'ai ce nombre d'heures-là d'écoute de tout le monde, ils prennent toutes les secondes, les minutes, et ceux qui l'écoutent au complet, ils mettent ça tout ensemble, ils additionnent tout ça, et voilà. C'est ça ton chiffre. Et je suis rendu à genre 50 heures, j'ai fait... Wow! Pour quelqu'un qui se montre pas à face, qui dit pas son nom, puis qui désactive les commentaires. Il allait. Mais tu sais, peut-être que ça peut toucher du monde, peut-être que ça peut intéresser du monde, ce genre de choses-là. Moi, c'est le genre de choses que j'aimerais écouter, parce que j'aime pas, comme j'ai déjà dit dans d'autres épisodes, j'aime pas les podcasts où tout le monde se coupe la parole, où tout le monde parle par-dessus les autres, puis c'est de la cacophonie. Moi, je fais un podcast tout seul, je parle de sujets. J'essaye depuis peut-être 3-4 podcasts d'y aller plus dans des sujets plus précis. Mais là, l'explosion, parce que pour moi, 300 écoutes, 350 écoutes et 50 heures d'écoute, et plus si c'est pas 60, là. Je pense que je suis rendu à 60 heures d'écoute cumulative. Oh là, je me dis, ça va me monter à la tête tout ça? Non. Ben non. Mais sauf que je suis vraiment content. Puis ça m'a donné une idée. C'est que, tu sais, moi, j'appelle ce que je fais un podcast, mais j'ai le goût d'appeler ça une émission de radio, même si c'est un podcast. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une émission de radio, t'as pas de section commentaires en bas de l'émission, mais tu peux les joindre. Et c'est pour ça que pour ceux que ça peut peut-être intéresser, je vais mettre un mail. Je vais mettre un mail dans la description dans mon émission de radio présente, parce que j'appelle plus ça un podcast. C'est fini ce temps-là. Je fais de la radio, moi. Je vais laisser un mail et si vous voulez me joindre, je vais répondre à tout le monde. Et moi, je serais le genre de gars que si j'étais un YouTuber professionnel avec des millions d'écoutes, à m'asseoir et passer une semaine à répondre à chaque personne une par une. Je pense que les YouTubers d'aujourd'hui sont rendus paresseux un petit peu. Peut-être pas tous, mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu as des centaines et des centaines de commentaires, tu peux pas répondre à tout le monde, même dans la section commentaires en tant que telle. Mais je vais le faire, je vais vous répondre. Donc, je vais laisser le mail que là, je ne l'ai pas par cœur, mais je pense que c'est la Josette Incognito, outlook.com. Je vais laisser ça. Ceux que ça ait tente vraiment de me rejoindre et de me parler, ben, grand bien vous fasse, je vais vous répondre. Donc, je remercie tout le monde qui sont nouveaux. Je suis très content et je vous souhaite la bienvenue et bonne écoute à vous autres. Donc, aujourd'hui, moi, j'avais toute la semaine, la façon que je fonctionne avec mon podcast, c'est que toute la semaine, je pense à qu'est-ce que je vais parler. Est-ce que je vais parler de ci, de ça? J'essaie d'être un peu moins décousu. Et cette semaine, j'avais un sujet dans la tête. Je ne sais pas pourquoi que ça m'a popé. Mais il y a quelque chose... J'ai pensé à parler du sujet suivant qui s'intitule « Les amitiés perdues ». Tu sais, je trouve que c'est un sujet qu'on n'entend pas parler souvent dans les podcasts, dans les émissions de radio, parce que c'est peut-être, tu sais... D'ailleurs, les émissions de radio conventionnelles, il y a tout le temps des annonces, ils peuvent pas développer. C'est peut-être pas un sujet... c'est pas comme parler, mettons, de sexe ou, tu sais, de choses comme ça. Mais je pense que parler d'amitié perdue, c'est le sujet aujourd'hui
qui m'a trotté dans la tête, en tout cas, pendant toute la semaine. Et je ne sais pas pourquoi exactement. C'est comme un flash. Tu sais, moi, je suis mi-quarantaine. Un gars mi-quarantaine qui vit sa vie, tu sais, qui fait ses affaires. Moi, je travaille. J'ai plus, vraiment plus la même attitude que quand j'étais dans ma vingtaine. Mais quand j'avais 20 ans, même début trentaine, versus aujourd'hui, j'ai perdu des personnes de plein de façons différentes. Que ce soit moi qui les sorte de ma vie par choix, que ce soit eux qui me sortent de leur vie par choix aussi, ou tu peux perdre des... J'ai perdu un ami parce qu'il est décédé. Ça m'a fait très mal, ça m'a fait vraiment quelque chose. Mais une chose qui fait mal, c'est de faire son deuil d'une personne qui ne veut plus de nous. Hein? Je pense que c'est le pire. C'est la pire situation d'amitié qui termine. Une personne qui te dit « Je sac mon camp de ta vie ». J'en ai un en tête, une personne avec qui j'ai joué de la musique pendant des années. Et ce gars-là, je le considérais comme mon frère, littéralement. Et un jour, on s'est chicané. Oui, on s'est chicané. Et cette personne-là a crissé son camp. On va le dire de même, là. Et non seulement ça, mais sans explication. Pas d'explication à avoir. Non. Puis, tu sais, il y avait ses torts, mais pas question de juste se jaser pour juste clarifier ou quoi que ce soit. Je m'en vais. Et là, moi, tout d'un coup, j'ai un vide dans ma vie. Parce que moi, s'il y a une chose, à cet âge-là, comment j'étais le genre de gars à avoir un très, très, très petit cercle d'amis. T'sais, quelques personnes autour de moi, ma blonde, peut-être mon frère, et ce gars-là, quelques autres personnes, mais pas beaucoup à la fois. Et ce que ça fait, ça, c'est quand il y en a une qui se soustrait, ça fait un méchant vide, hein? Parce que veux pas, et je vais l'avouer, j'étais dépendant affectif à l'os. Et sans m'en rendre compte. Et ce que j'aimerais dire à propos de ça, c'est qu'aujourd'hui, à mi-quarantaine, je ne vois plus ça du tout de la même façon. Et si je pouvais reculer et aller parler au jeune moi, là, le moi de 24, là, j'y dirais « Hey, arrête de souffrir pour les personnes que tu as perdues. » Parce que pendant ce temps-là, premièrement, toi, tu vis pas, tu es en colère envers eux, mais eux, ça ne leur fait rien, ça. Ça leur fait rien du tout. Quand on est en colère envers les autres, c'est à nous qu'on fait. C'est nous qu'on punit. C'est nous qu'on punit. C'est de la flagellation. C'est de la torture envers nous-mêmes. Parce que ça ne changera rien à la situation, même que ça va l'envenimer. Si je pouvais reculer, la chose que je changerais, c'est pas d'essayer de garder ces gens-là dans mon cercle. Non. J'essaierais juste de terminer mes relations de meilleure façon. De leur dire « Hey, je comprends, je te souhaite le meilleur, puis garde, vis une bonne vie, puis t'es une bonne personne quand même, puis voilà. » C'est tout. On arrête ça là. Bye. Tu sais? Et ensuite, juste me respecter, par exemple. Respecter la personne que je suis, parce que des fois, ces personnes-là vont chercher à revenir. Oh oui! Oh oui, ça peut arriver. Des fois, non. Des fois, non. Mais toutes les combinaisons sont possibles. Et, pour moi, ce que je trouve le fun aujourd'hui dans ma vie, je trouve que moi, dans ma vie à moi, c'est pas pour tout le monde pareil, mais dans ma vie à moi, tout marche par déclic. Pour moi, c'est pas le temps qui arrange les choses, c'est les déclics qui arrangent les choses. C'est ce fameux matin-là où tu te lèves et tu te dis « Attends un peu, là. Là, il y a quelque chose que mon cerveau me donne comme information qui est complètement faussée. C'est pas vrai que c'est normal de souffrir pendant des mois parce qu'on a perdu une personne et parce qu'on a vécu le rejet de cette personne-là. Parce que c'est ça qui fait mal. C'est une guerre d'ego contre nous-mêmes. C'est notre ego qui se bat contre nous. Parce qu'au final, une fois qu'on réussit à
dealer avec cet ego-là, qu'on a tous, mais à le mettre au pas, et à mettre notre cerveau au pas aussi, et à le conditionner et à le programmer comme il faut, on se rend compte que, hey, t'as fait des choses que tu regrettes dans la vie, c'est correct, c'est normal, c'est humain. Tu réussiras pas à revenir dans le temps. Ça, OK, on peut-tu se mettre clair là-dessus? On peut-tu se mettre d'accord là-dessus? Bon. Comme on peut pas revenir dans le temps, est-ce que je peux me choisir? Est-ce que je peux me dire, hey, tu le mérites peut-être de vivre quand même sans ces personnes-là? Sans être obligé il faudrait vraiment que je les revoie ou que je leur réussisse à leur parler pour m'excuser de ci et de ça. Et tu me pardonnes-tu? Tu me pardonnes-moi, ça va m'aider à mieux vivre, etc. C'est pas obligé. Pardonnez-vous à vous-même. Et pour les jeunes, s'il y a des jeunes, même s'il y en a juste une personne plus jeune qui écoute, ou même des fois, il y a des gens qui traînent ces souffrances-là toute une vie, jusqu'à leur dernier souffle. J'aimerais dire à ces gens-là, vous les avez les déclics. Vous les avez les espèces de flags que votre cerveau vous envoie de dire, hey, t'es pas dans le bon chemin de pensée, là, t'es pas dans la bonne attitude. Cette personne-là est partie, au pire pour toujours, ça va aller. Mais choisis-toi. S'il te plaît, choisis-toi et pardonne-toi et fais-en pas un plat. Avance et les nouvelles personnes qui vont rentrer dans ta vie, t'agiras différemment. Tu corrigeras ce que tu as fait comme erreur dans le passé avec ceux que tu aimais et que peut-être qu'ils t'aimaient moins que tu pensais, justement. Peut-être qu'au fond, tu comptais pas mal moins pour eux que tu pouvais penser et peut-être parce des gestes que toi t'as fait, ils ont quitté, ils ont choisi de sortir de ta vie. Yeah, grand bien leur face. Aujourd'hui, dans ma vie, le côté un peu plus plate peut-être de ça, pas plate, mais le côté pas négatif non plus, mais c'est ce que je vais le dire dans le fond, je ne sais pas comment le définir, c'est que je suis un petit peu moins empathique qu'avant. Je suis un petit peu moins, tu sais, l'espèce de bonasse, là, le côté bonasse des fois. Parce que des fois, il y a bien des humains qui veulent aider les autres, être généreux avec leurs amis. Dans le fond, c'est pour aller chercher, eux, un avantage pour leur propre vie. Et je crois que j'étais comme ça. J'étais le genre tu sais, comme celui à qui je pense, bon, mais tu sais, il y avait des problèmes d'argent, il y avait des problèmes économiques, des problèmes financiers. Et tu sais, je payais les subways, puis ah ouais, puis là, j'ai même venu voir des groupes de musique que je payais le ticket, puis let's go, puis tout ça. Puis c'est sûr que quand cet ami-là, après, quitte, sans explication, t'es comme, ah ouais, avec tout ce que j'ai fait pour toi, il t'a rien demandé, ciboire. Il t'a rien demandé, il t'a pas quêté des billets pour aller voir des groupes, tu sais. C'est toi qui a sorti le cash. Ben la prochaine fois, pense-y 2 fois, tu sais. Puis choisis ton monde. Puis c'est toujours aussi de savoir reconnaître les red flags. Ces fameux red flags-là, je reviens souvent avec ça, mais c'est une vérité. Je pense que les gens, en général, dans la vie, ne savent pas s'avouer qu'ils ont bien vu un red flag. C'est dur de se dire, ah, ça allait si bien cette relation-là. Là, il pop un red flag, t'es comme, ah, et si je recule dans le passé, avec tous ces gens-là qui sont plus là, ben je me rends compte que c'est l'expérience de vie aujourd'hui qui me fait réaliser que je les avais vus, ces red flags-là. Je les avais vus en masse. Ah, qu'ils étaient là. Grand comme le ciel. Donc, c'est un peu notre devoir de se dire, si on veut être bien dans la vie, si on veut avoir les bonnes personnes autour de nous, il faut savoir reconnaître quand ces gens-là sont comment on va dire, les red flags, là. Tu sais, là, reconnaître les moments où est-ce que, oups, ce geste-là qu'il a fait, il y a beaucoup de gens dans la vie, moi j'ai remarqué ça, beaucoup de personnes qui vont jouer la carte de la générosité, là, hein? La carte de Mère Teresa, là, la carte de moi j'aide le monde, ouais, pas sûr des fois que c'est pour la bonne raison. Il y a beaucoup de personnes qui le font
pour aller chercher des avantages. Il y a des avantages pour leur vie à eux. Et plusieurs de ces personnes-là adorent voir les gens qui veulent aider se planter. Parce que de donner la main à quelqu'un, par après, c'est facile pour ces personnes-là de jouer la carte de « tu me dois quelque chose », n'est-ce pas? Et j'ai peut-être déjà été ce gars-là. Moi, je le dis pas comme si c'était moi qui était pas fautif. J'ai joué cette carte-là déjà dans ma vie. De « Hey, avec tout ce que j'ai fait pour toi, avec tout ce que j'ai fait pour t'aider, tu me traites comme ça. » Ben, c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, cette personne-là ne te doit rien. Non, parce que c'est toi qui as tendu la main. C'était à toi de pas le faire. T'sais? Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est moi ou il me semble que c'est une vérité dans la vie, ça? Ces genres de personnes-là, il en pleut. Donc, quand tu trouves une perle dans la vie, quand tu trouves une perle, une personne qui, OK, là, tu fais, là, je suis tombé sur une personne, elle va en avoir des défauts, cette personne-là. Bien sûr qu'elle va avoir des défauts. Tout le monde en a. L'humanité, c'est le chaos. Tout le monde en a. Mais c'est quoi l'intention en arrière des gestes? Est-ce que ces gens-là jouent un rôle ou sont vrais? Aussi, des fois, il y a des gens qui sont de mauvaise humeur et qui ne sont pas endurables. Puis, oui, mais peut-être que cette personne-là, fondamentalement, est vraiment une bonne personne. Mais ça, moi, je m'entends bien avec ces gens-là. Les gens vrais, j'aime ces gens-là. Même si des fois, ils nous en font arracher, j'aime ce genre de personnalité-là, un peu éclatante, un peu explosive, mais Colin, avec eux, t'as le vrai jeu. T'as peut-être pas la vérité, mais parce que la vérité, pour moi, n'existe pas. On a chacun une vérité qui peut même changer avec le temps. Mais c'est de dire, de savoir reconnaître ces personnes-là, et si on les fait entrer dans notre vie, sachons toujours, donnons-nous le droit de fermer la porte à tout moment où cette personne-là dépasse la limite de nos valeurs, dépasse le respect de nous-mêmes qu'on s'est donné. Et ça, ce respect-là, en se l'imposant à nous-mêmes, on devient des meilleures personnes. Et je suis certain qu'en ayant des attitudes de ce genre-là, on peut vaincre des problèmes incroyables. Comme peut-être la dépression. Tu sais, quand on file pas bien, mais c'est parce que souvent les gens se sentent pas bien dans leur vie parce qu'ils se respectent pas. Ils savent qu'ils sont incapables de rester seuls, donc ils vont rentrer du n'importe qui. La porte est ouverte. N'importe quel humain, viens-t'en, tu sais. Donc, les amitiés perdues, c'est pas grave. Et à tout âge. Les gens entrent dans nos vies, les gens sortent de nos vies, et c'est tout à fait normal. Il y a un début et une fin à tout, et c'est toujours important aussi de profiter du moment présent avec les gens qu'on aime, pendant qu'ils sont là. Pendant aussi qu'ils veulent être là, parce que c'est pas tout le monde. Il y a des gens aussi qui sont solitaires et qui sont amoureux de leur solitude, et ça veut pas dire que parce qu'ils veulent pas, exemple, vous voir, qu'ils vous aiment pas. Non. Il faut comprendre ça aussi. On pense tous différemment, on vit tous notre vie d'une façon différente, et c'est normal que parfois on requiert nos amis plus souvent que eux, ça leur tente d'être là. Et c'est tout à fait normal. Il faut respecter ça. Et pour moi, ça n'en est pas un red flag. Pour moi, un red flag, ça va être genre... je peux donner... Écoute, il y a 1 million d'exemples. Exemple, là, bon. Moi, je suis une personne qui ne boit pas d'alcool. Ou presque. Moi, je vais boire de l'alcool, là... 3 ou 4 fois par année, gros max. Et c'est vraiment parce que je le feel et parce que il y a un événement où j'étais avec un ami, où j'étais avec une fille, on a un beau moment. Hey, j'aurais une petite bouteille de vin, ça vous tente ça? Ok, donne-moi une petite coupe, pas de problème. Puis ça se peut que j'en boive 2 puis 3, là. Hein? Oui. Mais le lendemain, la semaine d'après, puis l'autre semaine d'après, puis l'autre semaine d'après, puis même les mois d'après, j'y retouche pas à l'alcool. Donc, j'ai vraiment pas de problème d'alcool. J'ai jamais été tant attiré vers l'alcool, d'ailleurs. Par contre, si j'arrive chez une personne et que là, elle m'offre une coupe de vin et je dis non,
Puis là, elle est comme, ah ouais, donc, là, tout le monde boit, tu pourrais nous suivre. Puis là, non, j'en veux pas. Ah, c'est ça, hein. Puis là, tu veux casser le party. Ça pour moi, cette personne-là, juste par cette façon d'être là, cette façon de réagir là, à mon non, je ne veux pas d'alcool, de façon gentille d'ailleurs. Puis je vais être dans le party pareil, il n'y a pas de trouble. Souvent d'ailleurs, je vais être le gars le plus amusant souvent de la veillée, même si j'ai rien pris. Moi, ça c'est souvent arrivé dans mon passé que je m'arrive dans une veillée et là, tout le monde est sur quelque chose et c'est moi qui mets le party. Et c'est moi qui est sobre. C'est quand même spécial. On me l'a fait déjà remarquer. Moi, je suis capable d'avoir du fun en claquant des doigts, puis je suis capable de, tu sais, je peux faire plein d'affaires. Je peux jouer de la guitare, je peux danser, je peux me pitcher dans le feu, veux-tu que je joue des tunes, veux-tu que je compte des jokes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pas de trouble. Veux-tu que je rise tes jokes? Ben, je rise. Veux-tu que je rise? On mange-tu du rise? Le rise, es-tu prêt? Non, mais c'est vrai! C'est vrai ou c'est pas vrai, tu sais? Fait que les red flags, quelqu'un il veut pas d'alcool, là quelqu'un insiste, toi t'es pas mon ami, tu le seras jamais. Désolé. Tu sais? Quelqu'un qui te fait tout le temps des commentaires aussi. Mais tu sais, quelqu'un, là, mettons, là, tu fais une activité avec quelqu'un, puis là, pour aucune raison, vraiment, là, la personne te regarde, puis ça va? Pardon, quoi? Ben, je sais pas, là, il me semble que t'as pas l'air affilé. De quoi tu parles? J'avais juste le fixe. J'avais juste le fixe sur un sapin. Peux-tu se calmer 2 secondes? Ça, moi, ça me gosse. Une personne qui est toujours un peu observatrice de comment t'es, voir pour être sûr que t'es toujours à ton top ou je sais pas quoi. Ça, moi, c'est un red flag. Cette personne-là ne peut pas être mon ami. Ne peut pas être dans ma vie. Impossible. Si cette personne-là est dans ma vie, c'est au niveau professionnel, c'est une personne obligée, comme on dit. Mais je l'aurais pas choisi. Je l'aurais pas choisi. Et je me donne le droit de dire, toi, t'es out. T'es out, c'est non, décris ça, c'ti. Ah ouais. Faut pas se sentir mal de ça. La vie est bien faite. Je pense, plus le temps avance, plus je trouve que la nature de la vie nous apporte plein de monde. Et à un moment donné, il y a comme une chimie qui se passe entre 2 personnes. Et d'ailleurs, ça peut être des personnes qui ont été dans vos vies depuis longtemps. Et que tout d'un coup, ces 2 personnes-là, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur vie, ça connecte chimiquement. Tu sais? Fait que, tu sais, moi, je veux dire, j'ai des amis de secondaire, j'ai des amis aussi de musique. Mais là, ces amis-là, eux autres, sont encore mi-quarantaine, sont encore sur le party. Fait qu'eux autres, si m'appellent, t'as-tu de jamais de la musique, puis tout, je sais que je vais arriver là, ça va être la caisse de 12, puis là, la caisse de 24, puis là, hey, veux-tu un drink? C'est pas que c'est pas le fun. À une certaine époque, j'aimais ça. À une certaine époque, je dois avouer que je détestais pas ça, puis c'est pas des mauvaises personnes, mais aujourd'hui, à mon âge, ou c'est pas l'âge, où est-ce que je suis rendu dans ma vie, ça me tente pas, ça. Fait que c'est pas que je les aime pas, mais c'est que je suis pas là. Ça me tente pas. Moi, ça me tente, si tu veux jouer de la musique, là, ça me tente qu'on enregistre des tunes, puis qu'on travaille sur des tunes, puis qu'on travaille sur des chansons. Pis, non, pas, as-tu une bière? Il jamme une tune pendant que tu y parles. Il t'écoute pas en tout quand tu y parles. Il jamme sa tune, puis là, avec sa guitare. Là, t'es comme, hey man, je m'emmerde. Là. Moi, je m'emmerde vite là, avec ce genre de monde-là. Puis pourtant, c'est des gens que j'aime. Mais c'est juste que je suis comme, gang, c'est plate. Moi, j'ai pas de fun, là. Moi, j'ai pas de fun. J'aurais plus de fun chez nous, seul, à faire mon podcast. Ou chez nous, avec ma blonde, je sais pas moi, écouter un film, ou je sais pas, peu importe, jouer au Parchésie, aller prendre une marche avec elle, que... Puis là, il y en a qui vont dire, c'est ça, t'es tout le temps collé sur ta blonde, là. C'est pas ça que je dis. Pas ça que je dis. Je choisis délibérément ma blonde. C'est tout. Mettons qu'il y a une blonde. Je dis pas que... Ça, je donne... pas donner trop d'informations. Là. Ils vont savoir je suis qui. OK, ils vont se dire soudeur, blonde. Je le sais c'est qui. Hein? Donc voilà, c'est juste pour parler. Je voulais vraiment parler de ce sujet-là. Même si j'ai divagué un petit peu et c'est un petit peu décousu mon affaire, là. Je dois avouer que j'ai ma semaine dans le cœur en ce moment. D'habitude, quand je faisais mon podcast, c'était pas comme en fin de soirée comme ça avec ma semaine, puis il a fait 34 degrés toute la semaine. C'est vrai que j'étais un peu brûlé, mais reste que je trouvais ce sujet-là
d'adon. Je trouvais que c'était d'adon. Et je trouve que c'est sûr et certain que, d'ailleurs, éventuellement, je vais avoir un autre projet où est-ce que je vais me dévoiler le visage et je vais dévoiler qui je suis. Je vais avoir sûrement un nickname, là, tu sais. Je prendrai pas mon vrai nom, parce qu'il est. Mais, un nom de boomer, moi. J'aime beaucoup mes parents. Mais j'ai pas de félicitations à vous donner pour mon nom, là. Oh boy! Je dirais pas c'est quoi. Mais mon nom m'a jamais plu, là. Tu sais, là, c'est pas. Je suis le dernier de cette génération-là qui s'est appelé de même. Genre, oh, un autre indice. Bon. Mais c'est pas grave, tu sais, je vis très bien avec ça. C'est pas le pire héritage qu'on peut avoir de parents, là. Je veux dire, un nom, tu sais. Mais j'aurais aimé m'appeler, mettons, je sais pas, moi, Baxter. Et ça m'est venu vraiment. J'ai eu un Baxter. Hein? Johnny Ash. Johnny Cash. Oh, Johnny Cash. L'as-tu le nom Elvis Presley? Même pas le vrai nom, ça. Elvis, c'est son vrai nom, Elvis Presley. Sûrement. Oh oui. J'imagine, tu sais. J'aurais aimé ça m'appeler Marilyn Manson. Axl Rose. Hein? Arrêtez parfait, ça? Bon. Non, mais moi, c'est parce que je travaille avec des gens plus jeunes que moi, puis hey, t'as des Raphaël, t'as des Anthony, t'as des toutes sortes de beaux petits noms. Ben c'est ça, moi j'ai hérité du nom Baby Boomer frustré. Mais non, mais c'est pas que mes parents sont frustrés ou étaient frustrés, c'est pas ça. Mais moi, j'ai comme... Tu sais, c'est une bien belle... C'est une raison très douce d'en vouloir à ses parents, je veux dire... mon nom. C'est rien de grave. C'est rien de grave. Mais c'est pas grave. Tu sais, c'est ça. T'apprends à vivre avec ça, puis tu regardes les autres, puis t'envies leur nom. Mais voilà. J'ai hérité de ce nom-là. Hein? On va vivre avec. Ça fait plus que 40 ans que je vis avec ce nom-là. Mais je me rappelle très jeune. Très jeune. J'avais, mettons, mes cousins et cousines, ou même mon frère avec leur nom. J'étais comme, ah, pourquoi pas moi? Hein? T'aurais pu donner mon nom à un autre. Mais c'est ça. Fait que. Je me regardais dans le miroir, j'ai-tu l'air lettre? Je suis lettre à cause de mon nom. C'est ridicule. Je le sais. C'est ridicule. Ceci dit, ce podcast-ci, ou émission de radio, vous allez dire, appelez-la comme vous voulez. C'est moi qui décide, hein? C'est moi qui fais cette émission-là. Émission de radio. Est très décousu, particulièrement cet épisode-là. Et je vais le garder, parce que j'ai toujours dit, et c'est pareil si un jour je finis par réaliser mon projet d'avoir un vrai channel YouTube. Moi, je suis pour la vulnérabilité. Je suis pour l'imperfection. J'ai des épisodes qui sont moins forts que d'autres, et j'en ai des plus forts, dépendamment comment qu'on file. Mais c'est ça que je veux, moi. Moi, là, quand je vais chercher du podcast sur Internet, c'est ça que je cherche. De la vulnérabilité, du vrai. Quelqu'un qui développe, quelqu'un qui bafouille, quelqu'un qui n'est pas tout à fait de sa ligne. C'est ça, c'est de l'humanité, c'est du vrai. Moi, du mâché, là, puis de la réécriture, puis de la réécriture tout le temps, là. Non, je n'en veux pas, je n'aime pas ça. J'aime quand c'est enregistré d'un coup, sans coupure, et c'est ça, avec des gens qui disent des fois des affaires qu'ils peuvent regretter, mais ça reste quand même ça que moi, j'aime. Et je suis certain que je suis pas le seul. Je suis pas le seul, et plus le temps avance, je pense que les podcasteurs, plus le temps avance, plus ils l'ont compris. Ils ont fait, OK, ouais, quand c'est trop travaillé, ça dépend c'est quoi le produit qu'on veut offrir. Moi, je parle vraiment du podcasting, là. Un moment donné, je vous parlerai peut-être de ce que j'aime le plus comme channel YouTube, mettons un top 10, puis expliquer un peu qu'est-ce que chacun fait. Ça pourrait être intéressant, puis ça peut être des bonnes suggestions à aller voir, des fois. Donc voilà. C'était ce dont je voulais parler aujourd'hui. Je sais pas trop, ça fait-tu du sens? C'est-tu, hein? Léon Dertal, là, il est poqué aujourd'hui, là. Il est... Oh mon Dieu. Oh, la semaine a été tough. Mais vous voyez, j'en ris. Parce que les amis,
N'oubliez jamais une chose. Pour atteindre le succès, ça prend de la souffrance. Le vrai succès, le succès gagné, là. Pas gagné à la loterie, là. Puis je parle même pas nécessairement d'argent, mais le succès passe par la souffrance. Et je pense que c'est beaucoup plus sain d'arriver au succès en ayant souffert, en ayant bûché dur. Parce que vous allez être préparé à ce succès-là, je pense. Et beaucoup plus éclairé sur quoi faire avec le succès quand on a travaillé fort pour. OK? C'est mon opinion. C'est une radio d'opinion, ça. La Josette Incognito, c'est que de l'opinion. Je ne base pas mes recherches sur quoi que ce soit. Sauf mon cerveau qui part en vrille. Fait que, s'il y en a qui aiment ça, ben ça me rend heureux. Puis s'il y en a 1 sur 1000 qui aime ça, ça me rend encore plus heureux. Les 999 autres, je ne vous en veux pas. Donc, voilà. Sur ce, oui, je vais le dire, c'était Léon Dertal pour la Josette Incognito. Au revoir.